Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Funky Vidéo, sur nos statuettes Yu-Gi-Oh! Mais dis-moi, pourquoi cette statuette a-t-elle une telle particularité? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, c'est très simple. J'aurais dû préparer une blague avant. C'est désolé. ça. Enlève monsieur Donc, Spino, donne-le-moi. Monsieur le présentateur, venez. Ah bon. Welcome. Bienvenue, du coup, pour, comme dit, des grosses pièces Yu-Gi-Oh! Vu que c'est que ça qu'on a, Yu-Gi-Oh! En fait. Des statuettes. Des grosses pièces. Très belles statuettes. Des Là, très on belles tape statuettes. dans le joli. Voilà. Avec mes bébés. Et Donc, oui, Chocoloude va être gaga. Des pièces chères aussi, de base. Ça va encore, en vérité, mais ça pourrait être pire. La plus chère, elle n'est pas encore là. Mais donc, pour commencer, monsieur est en train de vous présenter le dragon noir aux yeux rouges. Donc, on a 3 pièces différentes. Et je trouve que chaque pièce a sa particularité. Alors, celui-ci, c'est le plus petit. Le dragon noir, c'est le plus petit. Mais bizarrement, c'est presque mon préféré des 3 parce que regardez-moi le côté translucide. Un peu comme le Shin Godzilla. La langue, le bord des ailes. Là, il n'y a pas de soleil, mais quand il y a du soleil, franchement, ça rend mais extrêmement bien. Bon, je ne le mets pas en plein soleil, mais quand il y a du soleil et que la lumière part bien, là, ça se voit. Ça fait un côté transparent relief du rouge, et j'avoue, il y a d'autres dragons noirs qui sortent, mais je trouve que celui-là, c'est le plus beau. Avec la langue rouge, là, les yeux aussi, je crois que les yeux brillent un peu. Je suis pas sûre. Si monsieur peut me confirmer, mais je crois que ça brille. Si, c'est vrai. Voilà, c'est... Quand j'ai vu le bébé, j'ai pas résisté, c'est notre premier. C'est mon premier. Enfin, c'est notre premier. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, il est beau. Il est beau. Et moi, de Yu-Gi-Oh! C'est mon préféré. Des dragons et puis tout ça. C'était la carte que je voulais avoir et que je n'ai jamais eue d'ailleurs. Moi aussi, maintenant tu l'as. Oui, mais c'est toi qui... Oui, mais elle est à nous maintenant. Ça, je te partage la collection, mais voilà. Très beau bébé. Donc attention, on a cité des dessins animés au début, mais il y a le manga Yu-Gi-Oh! Aussi. Hein, c'est plus de ça que... Oui, c'est... Non. Anecdote inutile de ma vie privée. J'ai connu Yu-Gi-Oh! Par le manga, pas par l'animé. Et le manga est trop bien. Donc c'est plus de ça que madame est fan. Moi j'ai commencé à les lire, j'ai pas encore fini. Mais... T'as trop de choses à lire. Mais attends, je vais le reculer, je vais reculer mon bébé noir. On recule... C'est comme dit, là on tape dans les chairs, donc le moindre choc sur le bout des ailes fragile. Ouais. Pardon, comme vous pouvez voir là c'est tout fin. Bon, attendez, en fait il est trop... Recule-le un peu, Hop. Non, c'est bon, je montre la caméra. Ah, il est trop haut. Oui. Donc un peu plus grand, le dragon blanc aux yeux bleus, le classique, avec une très belle pose dynamique et agressive. Et un joli socle, simple mais sympa. Avec ce que j'aime bien justement chez lui, c'est que les ailes, on dirait qu'il s'est battu, qu'il a des cicatrices. Sur le coup, ça fait bizarre, mais au final, ça rend intéressant en fait. Sur tout le modèle, en fait, il a des traces. Des traces de combat, des petites cicatrices. Donc ça lui donne un petit cachet, parce que trop net, je pense que ça ferait pas... Il y avait d'ailleurs un autre modèle qui était vraiment métallisé, tout ça. Lui, je pense que du coup, devait pas avoir ces traces-là. Mais c'est pas le dragon de métal blanc aux yeux bleus. Enfin, ça faisait pas blanc en fait. Et moi, c'est le dragon blanc aux yeux bleus. Oui, alors on remonte le socle duquel vous en a parlé. Il est simple, hein, c'est pas... Mais bon, il y a quand même des petits efforts pour faire des effets de cailloux. Et bon, il y a une pièce que j'ai failli acheter mais que j'ai refusée. Ça c'est bien pour en parler, hein, montrer que on achète des choses mais des fois on refuse. Ouais. C'était l'ultime dragon blanc aux yeux bleus en statuette qui était pas donné. C'était 600 €. J'avais longuement hésité, je m'étais dit allez je la prends. Et au final, à y réfléchir, c'était trop cher. Il faut être raisonnable au bout d'un moment. 600 €, c'était beaucoup trop. Donc j'ai demandé à notre boutique préférée, désolée, mais au final, je préfère pas. Mais c'est parce que c'était vraiment une grosse pièce. Il m'intéressait. Mais j'espère, vu qu'ils sortent en petites figurines articulées, des fois à monter, comme les Poképlats, j'ose espérer qu'ils m'en fassent un, justement, avec 3 têtes. Il y a le dragon blanc qui est sorti comme ça,
avec une tête à monter. Mais voilà, c'est ça aussi la passion des figurines, c'est des fois faut savoir dire non. Faut savoir renoncer parce que quand c'est trop cher, c'est trop cher. Tu peux pas. Alors si tu leur parles, reste près du truc. J'étais parti Et justement pour que tu continues à parler et que je m'en occupe. Ah, j'apporte mon gros bébé. Alors là, c'était le plus cher. Il n'y a que 3 pièces, mais voilà, c'est 3 pièces. Et voilà, gros bébé. Le plus... Pas le plus beau, j'avoue, le noir est bien sympa, mais voilà. Osiris. Le bel Osiris, regardez-moi ce beau bébé. Bon, la deuxième bouche ne bouge pas, mais il est carrément en hauteur. De toute façon, là, il n'y a que les bras qui bougent. Des patounes, oui, des petites patounes. On est sur de la statuette, là. On est sur... Enfin, PVC, mais... Statuette articulée. Quoique celle-là, c'est peut-être autre chose. Celle-là, ça fait presque... Peut-être résine, je sais pas. Ouais, résine. Mais voilà, lui, il a les patounes articulées. On peut bouger les papates. Ah, attends, tu veux pas retirer le truc noir? J'avoue que ça a l'air un peu embêtant. Oh. Donc voilà, faut bien le mettre. Alors, bon, je veux dire, si jamais vous le prenez, déjà, il est des 3 dieux, c'est celui qui est parti le plus vite. Il apparaissait même plus sur notre boutique pendant un moment. J'ai demandé s'il avait toujours en commande. Il m'a dit oui, c'est bon, c'est juste qu'il y en a plus. Et si vous voulez le prendre, alors, bon, déjà les pointes, si tu peux montrer les pointes du bout de ton doigt. Tout ce qui est pointe comme ça, c'est carrément dans le livret, c'est très pointu, c'est vraiment... Surtout celle-là, je crois. En fait. Ouais, celle du dos, c'est extrêmement pointu, il y a même de la mousse express, il est emballé dans de la mousse. Et donc du coup, l'assemblée, la prise en main est très compliquée, vu que du coup, voilà. Tous les pics... Le corps est séparé en 3 parties de souvenirs, donc oui, il faut les enclencher, mais il faut vraiment faire gaffe. Là, vraiment... Je peux pas vous faire toucher, mais... Croyez-moi, c'est très très piquant. Et comme dit, c'est celui qui est parti le plus vite, donc forcément, vous le trouvez soit à prix scalpé, mais plus souvent c'est des contrefaçons. Il y a d'ailleurs une contrefaçon qui passe, la pose est à peu près la même, donc je pense qu'ils ont dû prendre un peu du moule, parce que la pose est très semblable, mais il est dégueulasse. Il n'a pas du tout les finitions. Alors, je te laisse lire, mais je vais lire juste, il y a juste la tête du chat qui dépasse là. Non, ah bah, c'est le chat squelette, hein, pour dire que tu es en face d'Osiris, la mort t'attend. Chat égyptien, Osiris, dieu égyptien. Ouais, bah, ça se tient. Avec la petite bouboule sur la tête, là. Petite bouboule bleue qui brille. Ouais. Enfin, qui brille, qui brille. Aussi, elle brille. Voilà, j'ai essayé de vous le montrer de plus près, parce que forcément, les pièces aussi grandes... Mais on retirera avec ça la caméra actuelle, à moins que je peux tenter... Écoutez, je tente un truc. On verra ce que ça donnera. Je tente vraiment de vous faire le tour comme ça. Oh, il le mérite quand même, c'est Osiris. Hein. Que vous voyez un peu la finition et tout ça. Ouais, non, c'est... Et pour l'époque, c'était... Bon, comme dire le prix, pour l'époque, c'était 250 €. Donc c'est plus cher, c'est quand même un gros budget, mais je trouve que ça va. Niveau qualité, c'est très bien. La protection à l'intérieur, elle est... Enfin, la figurine est très bien emballée. Il y a des grosses protections épaisses en mousse qu'on a toujours gardées pour mettre. Les ailes se détachent, pour justement mettre de côté, pour assembler. Et voilà. Et il faut surtout pas perdre les trucs pour le tenir debout, parce qu'il n'y en a pas de remplacement. Mais voilà. Voilà, pour les Yu-Gi-Oh! Voilà les gens, c'était du coup la vidéo spéciale grosse pièce Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tout court. Oui, parce parmi les plus beaux. Hein. Alors, j'aime beaucoup les monstres, je préfère les monstres dans Yu-Gi-Oh! J'avoue qu'il y a certains personnages, même un peu humains, que j'aime bien aussi. Mais à collectionner, je préfère les monstres. Ils sont plus stylés. Pour l'instant, elle n'a pas encore craqué sur les personnages, malgré que ça fait plusieurs fois qu'on les voit. Mais voilà. Après, je sais qu'SH Monster Art a récupéré les droits il n'y a pas longtemps, donc on va... je crois que lui a déjà annoncé le dragon blanc aux yeux bleus en articulé. Mais bon, elle me dit qu'on l'a déjà. Et Yu-Gi-Oh! Je préférerais moi avoir une pièce de chaque. Et pareil, il est en... En Poképlay, comme j'ai dit. Ouais, c'est ce que j'ai dit, justement. Que je voudrais avoir l'Ultimate, 3 têtes.
articulé et moins cher. Parce que là, 600 €, non, c'était trop. Beaucoup trop. Bah voilà, on espère que cette petite vidéo riche en grosses pièces et en émotions de tellement de grandeur et de beauté vous aura plu. Ouais. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. C'est trop, vu qu'on les bougera pas. Vous trouvez qu'elles sont stylées ou non, lesquelles vous préférez et tout. Et voilà, et n'hésitez pas à partager la passion de la figurine et de la statuette et des belles choses pour les grands enfants que nous sommes. Ouais. On vous souhaite une bonne journée soirée. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!